Et si je vous disais que 90% de vos difficultés relationnelles ne concernent pas la compatibilité, la communication ou l'engagement, mais des forces psychologiques invisibles dont vous ignoriez l'existence? Et si la raison pour laquelle vous continuez à attirer les mauvaises personnes, à vous sentir incompris, ou à voir l'amour se transformer en déception n'a rien à voir avec la malchance et tout à voir avec des schémas anciens enfouis au plus profond de votre inconscient? Voici la vérité inconfortable qui pourrait révolutionner votre vie amoureuse. Vous n'êtes jamais réellement tombé amoureux d'une autre personne. Vous êtes tombé amoureux d'une projection, un reflet miroir de votre propre psyché que vous avez inconsciemment projeté sur quelqu'un d'autre. Et tant que vous ne comprendrez pas cette dynamique cachée, vous continuerez à répéter les mêmes cycles douloureux encore et encore. Carl Jung, l'un des psychologues les plus brillants qui ait jamais existé, a découvert quelque chose qui change tout sur la façon dont nous abordons les relations. Il a constaté que sous nos masques, nos rôles sociaux et nos attentes polies, il existe des forces primordiales, des schémas psychologiques profondément enracinés qui contrôlent la façon dont les hommes et les femmes se voient, se désirent et, inévitablement, se mécomprennent. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre brisera toutes les illusions romantiques que vous avez jamais eues. Vous découvrirez pourquoi vos relations suivent des schémas prévisibles, pourquoi vous êtes attiré par certains types de personnes et, surtout, comment vous libérer de ces pièges inconscients pour vivre un amour réel et authentique pour la première fois. Si cette révélation sur les forces cachées qui contrôlent vos relations vous ouvre déjà les yeux sur des schémas que vous n'aviez jamais remarqués auparavant, imaginez ce que vous découvrirez dans nos vidéos à venir. Cliquez sur le bouton « J'aime maintenant » si vous êtes prêt à vous libérer des cycles relationnels inconscients pour toujours. Votre engagement nous indique que vous souhaitez plus de contenu de psychologie qui change la vie comme celui-ci. Des secrets psychologiques capables de transformer non seulement votre vie amoureuse, mais aussi votre compréhension globale de la nature humaine. Ne laissez pas ces percepts vous échapper. La prochaine vidéo pourrait contenir la révélation exacte que vous recherchez pour finalement atteindre et maintenir la relation authentique et consciente que vous méritez. Alors que des philosophes comme Schopenhauer voyaient les femmes à travers le prisme de la biologie et de l'instinct, Jung a creusé plus profondément. Il a constaté qu'une grande partie de ce que les hommes croient des femmes et ce que les femmes attendent des hommes ne provient pas d'une compréhension rationnelle, mais d'une projection. Nous ne tombons pas amoureux de ce qu'est quelqu'un. Nous tombons amoureux de ce qu'il nous reflète des profondeurs de notre propre inconscient. Pour Jung, cela explique pourquoi tant de relations sont construites sur la confusion et la déception. Un homme ne voit pas une femme clairement. Il voit son anima, son image intérieure de la féminité façonnée par l'enfance, les mythes, les rêves et les récits collectifs. Il ne tombe pas amoureux d'une personne, mais d'un symbole. Et lorsque la réalité finit par percer l'illusion, la désillusion s'installe. Cette projection n'est pas une erreur, c'est un mécanisme du psychisme. Mais le danger survient lorsque nous confondons la projection avec la personne. Jung pensait que la société moderne encourageait cette confusion. On nous apprend à croire au fantasme d'âme sœur, à l'amour idéalisé et à la compatibilité éternelle. Mais tout cela évite la vérité profonde, que les hommes et les femmes portent en eux des énergies inconscientes qui entrent en collision, s'attirent et se repoussent avec des forces, dépassant de loin le contrôle conscient. La vérité brutale, la plupart des gens ne tombent jamais vraiment amoureux les uns des autres. Ils tombent amoureux de leurs propres projections. Et lorsque ces projections s'estompent, ils se sentent trahis, non pas parce que l'autre personne a changé, mais parce que l'illusion est morte. La vision de Jung du féminin et des femmes elles-mêmes n'était pas dégradante, mais profondément complexe. Il n'a pas réduit les femmes à l'instinct ou à la biologie, corps et le mystère de l'inconscient. Mais il a également mis en garde contre le fait que lorsque les hommes projettent leur animus sur les femmes,
lorsqu'ils ne voient les femmes que comme des guérisseuses, des muses ou des rédemptrices, ils privent les femmes de leur pleine humanité. Pire encore, ils restent piégés dans une immaturité psychologique. L'homme qui vénère le féminin sans l'intégrer reste un garçon. Il recherche le sauvetage émotionnel, évite les responsabilités. Il romantise au lieu de se relier. Et la femme prise dans cette projection se retrouve souvent avec un fardeau qu'elle n'a jamais demandé à porter, le fardeau d'être le fantasme de quelqu'un au lieu d'être pleinement elle-même. Ceci, Jung le croyait, est l'une des racines de la souffrance relationnelle. Non pas la haine ou l'inégalité, mais la confusion inconsciente. Alors, que se passe-t-il lorsque ces fantasmes commencent à se fissurer? Lorsque les hommes commencent à voir les femmes non pas comme des déesses ou des ennemis, mais comme des êtres humains avec leurs propres ombres, besoins et instincts. Ce moment, souvent douloureux, est le début de la croissance psychologique. Mais seulement si l'homme a le courage de retirer la projection et de rencontrer d'abord le féminin en lui-même. Et c'est ce que personne ne veut entendre, car cela signifie que l'amour ne consiste pas à trouver l'élu. Il s'agit de faire face aux parties de soi que l'on a évitées. Et cela demande du travail. Cela demande une intégration de l'ombre. Cela demande une sorte d'honnêteté émotionnelle à laquelle la société, avec tous ses scripts polis et ses récits romantiques, nous prépare rarement. Avant de continuer, si vous trouvez ce contenu utile, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo. Cela nous aide vraiment à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Si le psychisme masculin est hanté par un animus mal compris, le psychisme féminin lutte avec l'animus, son image intérieure de la masculinité. Et tout comme les hommes projettent sur les femmes projettent sur les hommes. Force, salut, sécurité, danger. Ces projections en miroir alimentent l'attraction, mais aussi les malentendus sans fin. Jung n'a pas dit cela pour nous diviser. Il a dit cela afin que nous puissions enfin commencer à nous rencontrer au-delà de l'illusion, au-delà de la projection, en tant qu'individu entier sur le long chemin de l'individuation. Mais pour y arriver, nous devons d'abord confronter le fantasme. Carl Jung ne croyait pas que les hommes et les femmes étaient des tablettes vierges sculptées entièrement par la culture et la socialisation. Il a reconnu l'importance de l'éducation et de l'environnement, oui, mais il a également pointé du doigt quelque chose de plus ancien, de plus profond et de plus difficile à affronter. Les forces archétypales intégrées à notre psyché, façonnées par des millions d'années d'évolution, d'expériences et de mythes. Pour Jung, l'idée que les hommes et les femmes sont psychologiquement identiques n'est pas seulement naïve, elle est dangereuse. Elle nous aveugle sur les manières subtiles mais essentielles dont nos instincts, nos pulsions biologiques et nos images inconscientes façonnent le comportement. Lorsque nous ignorons ces forces, nous ne devenons pas plus éclairés. Nous devenons plus perdus, plus réactifs et plus susceptibles de blâmer l'autre pour ce que nous n'avons pas résolu en nous-mêmes. Là où Schopenhauer voyait les femmes comme irrationnelles et instinctives d'une manière dégradante, Jung a reformulé ce point de vue. Il voyait l'instinct non pas comme une infériorité, mais comme une profondeur, une connexion à l'inconscient, à la nature, au cycle et au rythme que les hommes ont longtemps craint ou tenté de dominer. Dans le modèle de Jung, les femmes n'étaient pas des créatures d'émotions superficielles, mais des gardiennes de la vie intérieure. Elles portaient le mystère du corps, l'intuition du sentiment et la connaissance symbolique de la lune, de la terre, de l'utérus, toutes choses oubliées dans un monde obsédé par la lumière et la logique. Mais cette connexion à l'instinctuel ne va pas sans conséquence. Jung a soutenu que, tout comme les hommes sont souvent séduits par l'illusion du contrôle, les femmes peuvent être dépassées par l'attraction de l'émotion. Les deux sexes souffrent lorsqu'ils perdent l'équilibre, lorsque l'esprit conscient est dominé par ce qui se trouve en dessous.
Chez les femmes, l'animus non intégré peut apparaître comme une rationalité froide, une critique acerbe ou de la possessivité. Chez les hommes, l'anima refoulé peut émerger sous forme de chaos émotionnel, de projection ou de dépendance. Ces forces ne sont pas choisies, elles sont héritées, elles vivent en nous que nous en soyons conscients ou non. Et c'est là que l'instinct devient crucial, car l'instinct, lorsqu'il reste inconscient, ne disparaît pas. Il contrôle depuis l'ombre. Une grande partie de ce que nous appelons tomber amoureux, désir ou attirance, n'est pas une décision rationnelle, mais un mouvement du psychisme mu par des besoins ancestraux, des aspirations archétypales et des blessures intérieures indicibles. Par exemple, Jung croyait que les hommes recherchent souvent la grandeur, non seulement pour accomplir, mais pour échapper à la peur du vide intérieur. Le besoin de construire des empires, de conquérir, d'inventer, est souvent une compensation pour l'absence d'intégration émotionnelle. Les hommes extériorisent leur énergie, la projettent dans le monde, parce qu'ils n'ont pas encore appris à faire face à leur féminin intérieur, l'anima. Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes se sentent profondément attirés par les femmes qui incarnent la douceur, la beauté, la capacité à nourrir ou l'intuition. Non seulement parce qu'ils les trouvent attirantes, mais parce que ces traits symbolisent quelque chose qui leur manque en eux-mêmes. Ils ne veulent pas seulement la femme, ils veulent ce qu'elle représente. Cette dynamique crée un profond malentendu. Un homme peut idéaliser une femme pour sa sensibilité, son calme, son âme, sans réaliser que ce qu'il voit en réalité est sa propre projection inconsciente vers l'extérieur. Et une fois que la relation s'approfondit et que la projection commence à s'estomper, il éprouve souvent de la déception ou de la colère. Il pourrait dire « elle a changé », alors qu'en vérité, elle n'a pas changé, l'illusion si. Jung a appelé ce moment « retrait de la projection ». Et bien que douloureux, c'est le début de la maturité. C'est la porte d'entrée vers une véritable relation. Une relation où chaque personne voit l'autre non pas comme un sauveur ou un objet, mais comme une âme sœur luttant avec ses propres ombres. Considérons maintenant l'inverse. Les femmes, elles aussi, projettent souvent l'animus, la figure masculine au sein du psychisme féminin, qui est fréquemment idéalisé comme un protecteur, un héros, une main forte et stable qui peut apporter ordre et sécurité. Une femme trouve un homme qui reflète cette image. Même faiblement, l'attirance est intense. Mais encore une fois, il ne s'agit pas vraiment de lui. C'est l'archétype intérieur, l'image qui vit dans son inconscient. Et tout comme l'homme est écrasé lorsque son fantasme de la femme parfaite ne tient pas, la femme est désenchantée lorsque l'homme se révèle faillible, émotionnel ou faible. Elle voulait le héros, mais elle a obtenu un être humain. Jung n'a jamais dit que ces schémas étaient erronés, ils sont naturels. Mais lorsqu'ils ne sont pas examinés, ils causent de la souffrance. L'instinct non contrôlé ne nous conduit pas vers l'amour, mais vers la projection, la déception et le ressentiment. Alors, quelle est la solution? Jung pensait que la voie à suivre n'est pas de détruire les différences de genre, mais de prendre conscience de celles-ci. Le féminin et le masculin vivent en chaque personne et ce n'est qu'en reconnaissant, en intégrant et en respectant ces opposés que nous pouvons commencer à nous relier les uns aux autres en tant qu'êtres entiers. Il a appelé ce voyage de toute une vie individuation. Le processus de devenir qui vous êtes vraiment en confrontant votre propre inconscient. Cela signifie posséder son ombre, récupérer ses projections et cesser d'exiger que le sexe opposé porte vos blessures, comble vos besoins non satisfaits ou vous complète. La plupart des gens, pensait Jung, n'arrivent jamais aussi loin. Ils restent pris au piège des boucles d'instinct et de fantasmes, accusant toujours l'autre de leur conflit intérieur. Mais ceux qui font le travail, ceux qui osent explorer leur propre psyché, commencent à voir les relations non pas comme un salut, mais comme des miroirs. Non pas comme un champ de bataille, mais comme un chemin vers l'intégralité. Si cette plongée profonde dans la psychologie de Jung vous interpelle,
J'apprécierais vraiment que vous preniez une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide plus de gens à découvrir ce contenu et chaque « J'aime » fait vraiment une différence. Assurez-vous également d'être abonné avec les notifications activées afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Jung pensait que ce que la plupart des gens appellent amour n'est pas de l'amour du tout, du moins pas de la manière dont nous l'imaginons. Compréhension, non comme une connexion spirituelle profonde, pas même comme un choix conscient. À son avis, l'amour tel qu'expérimenté par la majorité est plus précisément décrit comme une projection, une illusion vive et chargée d'émotions projetées par l'inconscient sur une autre personne, généralement du sexe opposé. Et cette projection, Jung le soulignait, est si puissante, si enchanteresse, que la plupart des gens la prennent pour la vérité. Ils croient avoir rencontré leur âme sœur, leur moitié, leur partenaire destiné. Mais ce qu'ils ont réellement rencontré, c'est le visage de leur propre psyché reflété dans un autre être humain. Pour un homme, cette projection passe par l'anima, l'archétype féminin interne façonné par toutes les femmes qu'il a connues, aimées, craintes ou imaginées. Sa première empreinte du féminin, souvent sa mère, forme le fondement de cette image intérieure. Au fur et à mesure qu'il mûrit, les récits culturels, les expériences personnelles et les aspirations inconscientes y ajoutent de nouvelles significations. Finalement, il ne voit pas les femmes comme elles sont, mais comme des réceptacles de cette image archétypale. Il tombe amoureux non pas de la femme, mais de sa propre âme perdue portant son visage. Jung ne disait pas cela pour rejeter l'amour romantique, bien au contraire. Il croyait qu'à travers ces projections, nous sommes en fait appelés à l'intégralité. L'anima représente le côté émotionnel et intuitif, non développé de la psyché masculine. Lorsqu'un homme se sent attiré par une femme qui incarne ses qualités, il ne s'agit pas seulement d'attraction sexuelle, il s'agit d'intégration. Son âme l'appelle à récupérer quelque chose qu'il a perdu ou ignoré. Mais voici le problème. Plutôt que de faire le travail intérieur pour récupérer ses qualités, la plupart des hommes essaient de les posséder par l'intermédiaire de la femme. Au lieu de développer la sensibilité, l'empathie et le calme intérieur en eux-mêmes, ils s'accrochent à la femme qui représente ces choses et essaient de la garder près d'eux. Et lorsqu'elle ne parvient pas à rester un reflet parfait de cet idéal intérieur, ce qui arrivera inévitablement, ils se sentent trahis, se dissouent, et l'homme se retrouve face à un choix. Blâmer la femme pour son changement ou reconnaître qu'il ne l'a jamais vraiment connue. Cette rupture de l'illusion est ce que Jung appelait le moment du retrait. C'est douloureux, désorientant, souvent humiliant, mais c'est aussi essentiel. Car c'est seulement alors, lorsque la projection est brisée, que l'amour véritable peut commencer. Un amour non fondé sur le fantasme ou le désir inconscient, mais sur une présence lucide et une reconnaissance mutuelle. Inversons maintenant la dynamique. Les femmes, elles aussi, tombent sous le coup de la projection. Dans leur cas, la projection est façonnée par l'animus, l'archétype masculin interne, souvent formé à l'image du père, puis imprégné d'idéaux culturels de force, d'intellect, de protection et de but. L'animus apparaît dans les rêves et les fantasmes comme un sage, un guerrier ou un guide, ou, à ses pôles les plus sombres, comme un tyran dominant ou un critique froid. Lorsqu'une femme projette son animus sur un homme, elle le voit souvent comme plus qu'il n'est, un symbole de salut, d'ordre, de but. Elle sent qu'il peut la guider, la stabiliser, lui donner un sens. Mais ce dont elle a vraiment soif, c'est d'une direction intérieure, d'une force intérieure, d'une clarté mentale, des traits qu'elle n'a pas encore développés ou acceptés en elle-même. Et lorsque l'homme ne parvient pas à incarner parfaitement ces choses, lorsqu'il faiblit, devient vulnérable, émotionnel ou perdu, elle aussi se sent désenchantée. L'illusion se brise, et elle aussi est confrontée à un choix, se replier sur le ressentiment ou commencer le travail d'intégration de l'animus, apprendre à écouter sa propre voix intérieure de raison et de structure, plutôt que de la chercher exclusivement chez un autre.
Jung a décrit toute cette dynamique comme une tragédie des relations modernes. Non pas parce que l'amour est condamné, mais parce que la plupart des gens ne reconnaissent jamais ce qui se passe réellement. Ils ne tombent pas amoureux l'un de l'autre, ils tombent dans les archétypes de l'autre. Et tant que ces archétypes restent inconscients, la relation est plus un jeu qu'un partenariat. Il n'y a pas de volonté de puissance, et là où le pouvoir prédomine, l'amour fait défaut. Mais que se passe-t-il lorsque l'amour est puissance? Que se passe-t-il lorsque l'inconscient utilise l'attirance comme un moyen de manipuler, de dominer ou de combler des besoins infantiles non satisfaits? Alors ce que nous appelons passion devient un champ de bataille. Les relations deviennent des luttes de pouvoir déguisées en dévotion. Nous courons après ce qui nous manque, nous contrôlons ce que nous craignons, et nous nous utilisons les uns les autres pour éviter de nous rencontrer nous-mêmes. C'est là que le concept jungien de l'ombre devient crucial. L'ombre est tout ce que nous réprimons, nions ou renions en nous-mêmes. Et dans les relations intimes, elle ne disparaît pas, elle se projette sur l'autre. L'homme contrôlant qui accuse sa partenaire d'être manipulatrice. La femme anxieuse qui voit son partenaire comme émotionnellement indisponible. Souvent, ce que nous haïssons le plus chez l'autre est ce que nous portons secrètement en nous. L'amour, alors, devient non seulement une opportunité de bonheur, mais aussi de guérison, si nous sommes assez courageux pour regarder nos projections, pour récupérer nos ombres, pour retirer l'anima et l'animus et voir l'autre tel qu'il est vraiment. Nous commençons le chemin lent et douloureux vers une intimité réelle. Pas de fantasme, pas de possession, mais de présence. Jung savait que peu de gens sont disposés à faire ce travail. Cela exige une autoconfrontation, de l'humilité et la perte d'illusions réconfortantes. Mais pour ceux qui le font, qui peuvent rencontrer l'autre non pas comme un sauveur ou un projet, mais comme une personne entière suivant son propre chemin, l'amour se transforme. Il devient un réceptacle non pas pour la validation, mais pour la transformation. Il devient sacré. Avant de conclure, si ce contenu vous a ouvert les yeux sur quelque chose de nouveau, veuillez montrer votre soutien en aimant cette vidéo. Et si vous souhaitez approfondir la psychologie et la nature humaine, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous avons tellement plus de contenu à venir qui remettra en question votre façon de penser les relations et vous-même. Carl Jung n'a jamais promis le confort. Sa psychologie n'était pas conçue pour apaiser les égos ou renforcer les mythes culturels. Libérer l'âme pour nous guider à travers les ténèbres intérieures et vers la clarté de la connaissance de soi. Et lorsqu'il s'agissait de la relation entre les hommes et les femmes, il n'a offert aucune voie facile, aucune utopie d'harmonie parfaite. Ce qu'il a offert, c'est la vérité. Et la vérité n'est jamais facile. La brutale réalité que personne ne veut entendre est la suivante. La plupart de ce que nous appelons amour est un miroir. La plupart de ce que nous désirons chez l'autre est quelque chose qui nous manque en nous-mêmes. La plupart de nos peines de cœur ne proviennent pas de ce que l'autre a fait, mais de l'effondrement de nos propres illusions. Et cet effondrement est nécessaire, car ce n'est que lorsque la projection se brise que la vraie relation peut commencer. Jung n'a pas appelé à l'identité entre les sexes. Il n'a pas prétendu que les hommes et les femmes sont des âmes indistinguables dans des corps différents. Il a vu le féminin et le masculin comme des forces complémentaires, chacune portant une sagesse unique, chacune portant des blessures uniques. Et lorsque ces forces se rencontrent inconsciemment, elles s'affrontent. Mais lorsqu'elles se rencontrent consciemment, elles guérissent. L'amour n'est pas censé vous compléter. Il est censé vous éveiller. Si vous voyez en l'autre quelque chose de divin, demandez-vous, cette divinité est-elle aussi enfouie en moi? Si vous êtes attiré par quelqu'un qui vous apporte calme, sécurité, excitation ou force, demandez, quelle partie de moi ai-je réduite au silence qui aspire à cette énergie? Parce que tant que nous ne ferons pas ce travail intérieur, nous continuerons à répéter le même cycle. Attraction, projection, déception, blâme. Nous confondrons notre propre âme blessée avec l'âme d'un autre et nous appellerons cela de la romance. Jung
a enseigné que la seule façon de sortir de ce cycle est par l'individuation, le long et difficile cheminement pour devenir entier. Cela signifie rencontrer votre anima, intégrer votre animus, confronter votre ombre, récupérer vos projections, et se tenir non pas comme une demi-personne à la recherche de complétion, mais comme une personne entière disposée à rencontrer un autre, non pas pour sauver ou être sauvé, mais pour partager le chemin. Ce n'est pas l'amour sentimental, ce n'est pas l'amour de conte de fées, ce n'est pas l'amour confortable, c'est le vrai amour. Dans un monde noyé d'illusions, cela pourrait bien être la chose la plus rare de toutes. La question est, êtes-vous assez courageux pour la poursuivre? Si cette vidéo a remis en question votre perspective sur l'amour et les relations, j'espère que vous montrerez votre soutien en lui donnant un like. Votre engagement nous aide à atteindre plus de personnes prêtes pour ces vérités plus profondes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous ne faisons que commencer avec un contenu qui transformera votre vision de vous-même et de vos relations. Merci de regarder et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.